L'analyse que vous portez, Allez, ok. elle est très pessimiste. La situation est critique selon vous. Et en plus, vous payez la National Stimulus Package qui ramasse. C'est un vaste bluff. Vous payez des qualités de vastes escroqueries C'est une intellectuelles. vaste escroquerie intellectuelle. Le ministre des Finances, qui se respecte, paye notre droit à le manipuler un chiffre comme ça. Moi aussi, je crois qu'il fait un budget de 10,4 milliards de roupies pour relancer l'économie, pour relancer l'emploi. Et dans le check ça, c'est un vieil item budgétaire qui finit à prendre dans le dernier budget, qu'il peut ressortir, refaire une carrière avec ça, et puis reserver ça encore. C'est pas honnête. Deuxièmement, il finit mettre dans ce supposément stimulus package 1,5 milliard de roupies qui nous paye PRB l'an dernier. Je ne vois aucune relation entre le PRB 1,5 milliard et le package pour lancer l'économie. Il présente ça aujourd'hui. Et vous, quels sont les secteurs où on aurait dû injecter le stimulus package? Tu vois, ça fait 2 ans qu'on dit une chose. Ça fait 2 ans qu'on est en train de dire au gouvernement que nous entrons dans une phase extrêmement pénible et qu'il faut donc préparer le pays à traverser, à faire une traversée, une phase difficile liée à la crise économique. Et le gouvernement, pendant 2 ans, a nié systématiquement qu'il y a un problème. Tu comprends? Et en créole, une cassée de la tête dans 10 ans. Alors maintenant que nous sommes dans la crise, et même maintenant qu'on est dans la crise, le ministre refuse d'accepter qu'il y a récession. Et tous les pays du monde ont déjà accepté qu'il y a pas une récession, qu'il y a un risque réel de dépression. Une dépression économique qui est bien plus grave qu'une récession. Donc dans un contexte pareil, tu vois, il nous faut des mesures ponctuelles qui puissent, d'une part, aider des secteurs économiques qui en ont besoin, sans pour cela gaspiller l'argent public, les deniers publics, à vouloir aider des entreprises qui, fondamentalement, sont insolvables, qui ne pourront jamais être sauvées parce qu'ils ont perdu leur marché ou bien parce qu'ils ne sont plus viables. Donc, il y a définitivement le besoin d'une orientation de l'aide de l'État pour les entreprises qui sont dans une phase de problème de liquidité temporaire. Deuxièmement, il est clair aussi que dans une période pareille, il faut prendre des précautions. Il est clair que le pays rentre dans une phase maintenant où les réserves vont prendre un coup, où les recettes d'exportation vont baissent déjà. Tu as dû remarquer que notre balance commerciale actuellement a un déficit de 70 milliards de roupies, qui représente 25% du PIB. Je crois qu'on casse un record mondial dessus. Hein. Deuxièmement, la balance des comptes courants aura un déficit qui dépasse largement 11% du PIB en 2009. Il est clair que le pays ne pourra pas vivre à ce rythme et que des mesures correctives demandent à être prises pour protéger les réserves du pays. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé au ministre d'investir 50% au moins de nos réserves en or. L'or est quand même la seule devise actuelle. Ça nous aurait rapporté si... En plus, ça rapporte évidemment quand le Si vous avez écouté à l'époque de transformer les devises... On aurait fait un profit de 7,5 milliards, oui. Bon, ça c'est secondaire. L'essentiel, on avait proposé l'investissement en or pour préserver à long terme les réserves du pays. Tu as dû remarquer toi-même que les devises chutent comme ça. Là, actuellement, les réserves de l'île Maurice sont investies à l'étranger, ne rapportent même pas 1%. Même pas 1%. Et vous demandez aux Mauriciens de se protéger, de se préparer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Le Mauricien est plus intelligent que le gouvernement. Tu sais, l'île Maurice n'a pas attendu que le ministre des Finances vienne annoncer la crise pour savoir qu'il y a crise. Parce que le Mauricien vit la crise. Il vit la crise dans le quotidien, donc il sait qu'il y a crise. Et à partir de là, beaucoup de Mauriciens ont pris les précautions d'usage. C'est-à-dire il y a plus d'épargne, il y a moins de consommation. Ça se fait déjà. Heureusement pour nous. Je vous pose une question en dehors du cadre économique. Maintenant, il y a, ça concerne un peu plus la chose politique. Il y a Pradeep Jia qui est revenu à nouveau avec sa démarche de dire qu'au niveau du MMM, il faut que le MMM présente un Premier ministre hindou. Et vous, dans plusieurs déclarations publiques, vous avez clairement fait savoir que pour vous, c'est Paul Béranger qui devrait être le candidat du MMM. Avec cette nouvelle sortie de Pradeep Jia,
lequel est-ce que vous Non, maintenez? Pradip a le droit démocratique. Le MMM est un parti très démocratique, donc il a le droit de s'exprimer, comme j'ai le droit moi aussi de m'exprimer. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que finalement, je suis une logique qui est très simple, que pour bâtir la nation, il faut donner à chaque Mauricien son droit, le droit auquel il a droit. Et je suis parti d'un principe très simple, en disant que nous sommes tous enfants d'un même pays, nous sommes tous enfants d'un même Dieu, on ne peut pas le nier. Qui viendra me dire qui n'est pas d'accord avec moi? Nous sommes tous enfants d'un même Dieu, tous enfants d'un même pays, donc tous ayant les mêmes droits et le même devoir. C'est à partir de là que je dis que personne à Maurice n'a le droit de croire qu'il est plus égal que les autres. Et que nous sommes tous Mauriciens et il n'y a aucun poste, aucune fonction qui soit réservée. Et pour vous, votre choix, c'est toujours Paul Béranger. Et dans le cadre de la crise économique, dans le cadre des temps difficiles qui arrivent, montrez-moi un homme politique qui a l'expérience de Paul Béranger, qui maîtrise ces dossiers comme Paul Béranger, et qui a surtout cette sensibilité de la nation mauricienne comme lui. Donc, je suis convaincu, je le dis et je l'ai toujours dit, et je vais le dire encore, même si lui n'est pas d'accord, je vais continuer à dire que dans les temps qui arrivent, l'île Maurice a besoin de Paul Béranger comme Premier ministre, oui. Et dans les temps qui arrivent, pour le bien de la nation, est-ce que vous envisagerez le MMM et le Parti travailliste d'unir leurs forces, leurs compétences et oublier les querelles qui vous opposent, peut-être à la politique, la stratégie de Citanen, et de faire une alliance? Est-ce que c'est envisageable dans la conjoncture économique, sociale? C'est une question très politique. Vous savez que je défends un point de vue depuis que je suis venu au MMM. Je pense personnellement, bien sûr, la réforme électorale avec les représentations proportionnelles nous aurait aidé à aller seul aux élections, mais je crois encore, même maintenant, que le MMM doit affronter seul ces élections. Pas seul en tant que parti, mais avec des partenaires comme on a eu actuellement. Oui. Mais c'est un risque à prendre, bien sûr, mais nous disons une chose qui est vraie. Et le PTR pourrait être un de ses partenaires? Ah non, je parlais d'avant, je parlais du MMM allant aux élections comme senior partner. Senior partner. Et avec Paul comme Premier ministre, évidemment. Ok. Donc, si le Parti travail s'est disposé à jouer le jeu, je ne sais pas. Si le parti voudrait en discuter, ce n'est pas mon problème. On peut le mettre là.